Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Chers amis parieurs, l'heure est grave. Chez les bookmakers, une imposture à l'échelle nationale se trame depuis des années sous couverture de l'ARJEL, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, appelée depuis peu ANJ, Autorité nationale des jeux. Vous allez comprendre dans ce qui suit comment le bookmaker gère ses clients. Autant vous le dire tout de suite, c'est tout sauf joli. Vous verrez notamment qu'ils ont mis en place un astucieux système de catégorisation de leurs clients. Intrigué? Vous en saurez plus dans un instant. Les témoignages de certains parieurs viendront appuyer ce qui va vous être dévoilé. Restez donc bien attentifs. Alors, comment fonctionne un bookmaker en interne? J'ai été coteur sportif chez un bookmaker français pendant 3 ans. Puisque je connais les rouages et leur mode de fonctionnement, je pense être bien placé pour vous conseiller. Il y a beaucoup de procédures en interne. Vous allez découvrir celles qui vous concernent, celles qui concernent les parieurs en général. Sans plus tarder, voici la réponse à la question: comment un bookmaker gère-t-il ses clients? Les bookmakers classent les parieurs en plusieurs catégories. Certains utilisent un code couleur, d'autres des lettres. Chez Winamax, par exemple, ce sont des lettres de A à E. Pour votre porte-monnaie, pour votre bankroll, être classé dans la catégorie E serait une sorte de reconnaissance. Car cette catégorie regrouperait les parieurs appelés requins, shark en anglais. C'est le type de parieur que les bookmakers voudraient éviter d'avoir chez eux, car ils gagneraient de l'argent sur le long terme. Cela me fait penser à une anecdote. Un ami, coteur sportif, travaillant chez un bookmaker, m'avait dit un jour que son boss avait eu des propos sans équivoque à ce sujet, je le cite. « Les joueurs forts ou gagnants, on n'en veut pas. Qu'ils aillent jouer ailleurs s'ils veulent, mais pas chez nous. » À travers cette phrase, vous comprenez rapidement que de 1, le bookmaker est une entreprise qui doit être rentable, et de 2, que vous pouvez gagner sur le long terme, sinon les bookmakers ne limiteraient aucun parieur. Cela coupe court à la question: pouvez-vous gagner de l'argent dans les paris sportifs? Si vous êtes dans la catégorie A, celle des dindons de la farce, rassurez-vous, vous pouvez passer de l'autre côté de la barrière. D'ailleurs, c'est l'étape incontournable pour beaucoup de parieurs qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Passer de parieur perdant à parieur gagnant peut prendre un certain temps, surtout si vous restez dans votre coin. Il est toujours intéressant d'entendre ou de lire des témoignages de personnes qui ont été catégorisées A ou E. Qu'est-ce que la catégorie A et E? C'est facile de le savoir, soit vous gagnez et vous êtes E, soit vous perdez et vous êtes A. Voici maintenant quelques témoignages de parieurs. C'est toujours formateur de les entendre. À titre personnel, je suis en E. Je peux vous raconter ce que cela engendre pour moi. Comme je le disais plus haut, être en catégorie E est une sorte de reconnaissance. Vous gagnez, le bookmaker ne veut plus de vous. Le revers de la médaille, c'est justement que vous êtes personne non grata chez lui. Donc, vous ne pouvez plus parier chez lui, enfin presque plus. Sans pouvoir légalement vous exclure, il vous limite à 1 ou 2 euros de mise. Autant vous le dire, limiter les mises à 1 ou 2 euros revient à m'exclure, vu que je joue habituellement des mises de 100 euros minimum. Des astuces existent pour contourner cela. Cependant, sur le long terme, ces astuces se retrouvent également bloquées par le bookmaker. Vous pouvez également anticiper le moment où vous allez être limité. Voici un exemple plus parlant. Sur Winamax, par exemple, lorsque vous placez un pari dans votre panier dans la colonne de droite et que vous voulez miser une somme à 3 chiffres. Si votre pari a un temps de latence avant d'être validé et qu'il est indiqué en attente de validation, vous êtes dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes repéré et que vous êtes au moins en catégorie D. D'autant plus que quand vous êtes en attente de validation et que votre pari est refusé, c'est le pompon. Vous remarquez que la cote que vous vouliez prendre baisse suite à votre tentative de prise de pari. Alors là, c'est comme si vous travailliez indirectement pour le bookmaker. Alors pourquoi la cote baisse quand je parie?
C'est tout simplement parce que je m'efforce de jouer principalement des values, c'est-à-dire des cotes mal ajustées par le bookmaker, que je trouve trop hautes par rapport à mon analyse. Bien sûr, l'écart de probabilité doit être assez important pour que le bookmaker modifie sa cote. Si l'écart est de moins de 1%, la cote restera la même. Vous devez avoir plusieurs pourcents d'écart de cotation et il faut que le bookmaker estime être en danger ou hors marché pour qu'il rectifie sa cote. Il s'agit ici d'un écart de cote de plusieurs pourcents. Pour vous rafraîchir la mémoire, une cote est le reflet d'une probabilité. Je vous invite à aller voir le sujet que j'ai déjà traité sur la nature d'une cote. Le lien apparaît ici en haut de la vidéo, lien que vous retrouverez également sous la vidéo. Après vous avoir partagé mon vécu, intéressez-vous au témoignage de Pascal, 22 ans. Il a commencé à parier à ses 18 ans. Au début, il a perdu des milliers d'euros, selon lui plus de 10 000 euros, rien que chez un seul bookmaker. Depuis, il a appris de ses erreurs, il s'est formé et est devenu parieur semi-professionnel. Il s'est concentré sur un sport, la NBA, et sur des paris spécifiques concernant les joueurs. Combien de rebonds le joueur X va-t-il prendre dans le match? Combien de points le joueur X va-t-il marquer dans le match? Grâce à cela, il se fait un complément de revenus régulièrement depuis des mois maintenant. Le problème, c'est que dernièrement, il vient d'être limité sur ses deux bookmakers principaux à 100 euros de gain maximum. Enfin, le troisième et dernier témoignage concerne un parieur jouant depuis 10 ans et il sera sans équivoque. Martin, 40 ans, a commencé à jouer en 2010 avec l'ouverture du marché des paris sportifs en France. 10 ans après, il a accumulé 150 000 euros de pertes. La question serait, mais comment a-t-il fait pour en arriver là? C'est tout sauf le sujet du jour. Cependant, la perte d'une telle somme pose question. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Quand je jouais beaucoup d'argent, j'avais des places offertes pour des matchs importants comme PSG-Barça. Il recevait également des free bets pour l'inciter à rejouer. D'ailleurs, si vous recevez beaucoup de free bets de la part d'un bookmaker, par mail, c'est mauvais signe. Sans être parieur, d'anciens employés des opérateurs de jeu commencent à ouvrir la boîte de Pandore. Un ancien employé de Paris Sport a également témoigné qu'il animait des soirées regroupant tous leurs joueurs qui perdaient le plus d'argent. Durant ces soirées, des maillots de football, des free bets personnalisés et des places pour des événements sportifs étaient offerts à ces joueurs. L'objectif était qu'ils jouent encore et encore chez ce bookmaker. Cela leur arrivait également d'augmenter la capacité de parier des perdants pour qu'ils perdent encore plus. Vous l'avez bien compris, vous êtes très loin du pays des bisounours. Les témoignages sont toujours marquants et vous pouvez vous reconnaître dans l'un d'entre eux. Vous le savez peut-être, il est toujours temps d'amorcer une transformation. Dans quel but? Devenir hermétique aux diverses publicités. Ces pubs que les opérateurs de jeux en ligne continuent en toute impunité de faire et qui s'adressent aux 99,5% de perdants, c'est-à-dire aux pigeons, en leur faisant croire qu'ils font partie des 0,5% qui s'en sortent bien. Alors, quelle solution pour éviter d'être un pigeon? C'est ce que nous allons voir dans le troisième et dernier point de cette vidéo. Le monde des paris sportifs est un peu comme un marathon. Certains viennent courir pour le plaisir alors que d'autres cherchent la performance. Parier pour le fun peut être louable. Vous pouvez comparer cette pratique aux jeux de grattage et aux jeux de hasard. Parier pour gagner de l'argent et perdre, cela arrive. Le problème, c'est la récurrence des pertes et les sommes abyssales que vous pouvez perdre. Ce type de comportement entre dans la catégorie A des bookmakers, celle des pigeons. En prendre conscience est déjà un premier pas vers le changement. Certains arriveront à progresser seuls en prenant beaucoup de temps et en perdant encore beaucoup d'argent. D'autres voudront accélérer le processus et être accompagnés pour changer rapidement de catégorie pour arriver un jour à la catégorie E, celle des requins. Arriver dans cette catégorie signifiera que vous aurez économisé beaucoup d'argent. C'est ce que tout parieur sérieux désire. La limitation subie par les requins fera l'objet d'un prochain sujet, car au vu des dernières recommandations de l'ANJ, Autorité nationale des jeux,
Les bookmakers devront laisser les parieurs gagnants miser librement, ce qui va ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà, vous savez dorénavant où vous situez par rapport à vos talents de parieur sportif. Et surtout ce qui se cache dans les méandres des bookmakers. Si vous vous considérez comme un pigeon à la vue des éclaircissements précédents, alors restez attentif à ce qui va suivre. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique, pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en un investissement rentable sur le long terme pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.